On ne naît pas manager remote, on le devient. Ça s'apprend, il y a des règles, il y a des piliers à comprendre. J'ai 2 convictions qui sont très importantes pour le full remote. Un, c'est la confiance. La confiance que tu donnes dans tes équipes, elle se répercute directement quand tu mets en place un full remote. Tout le monde se sent prêt finalement à travailler de chez soi parce qu'ils se disent le matin quand je me mets au travail, mon entreprise me fait confiance. Quand tu passes en full remote, le rôle du manager change. L'accompagnement, c'est prioritaire. Parce qu'en fait, tu changes complètement la vision que tu as de ta relation à tes équipes. Il faut que tu mettes en place des nouveaux préceptes. Et ces nouveaux préceptes-là, c'est la clarté de tes propos et également la disponibilité du manager. Il y a une mise en place très importante de la culture de l'écrit. Aujourd'hui, si un membre de ton équipe ou une partie de ton équipe ou une équipe entière n'a pas bien compris un objectif, il y a de grandes chances qu'à 99%, ça soit de la faute du manager. C'est très important de fixer des objectifs clairs parce que ça t'évite un écueil très important du full remote qui est le micromanagement. Il ne faut absolument pas être minute après minute sur le dos de tes employés, sur Slack. Qu'est-ce que tu fais quoi, t'en es où? Un manager, quand il est en full remote, il doit être disponible. Ça veut dire être présent quand il y a une question, être présent quand il y a un conflit, arriver à transposer un conflit qui est peut-être dans une chaîne de groupe à un message privé. Il faut être très réactif, il faut être très spontané. Le manager doit s'assurer du bien-être et de la qualité de vie perso de ses employés. Il y a plein de règles de base à faire, mais c'est évidemment savoir couper le soir, le week-end, ne pas évidemment penser que Slack est une plateforme de discussion infinie. Le manager ici, il doit savoir lire entre les lignes, il faut savoir un petit peu détecter le mal-être des uns et des autres. Il faut savoir le détecter, il faut savoir lui en parler et puis il faut savoir justement apporter une solution.